Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'histoire de Merci les Bleus de VG Dream. C'est un son vraiment devenu viral avec le Oupa Mécano, c'est Oupa Mécano. Je pense que tout le monde l'a entendu de partout. Depuis la finale, j'ai ce son, des fois je me réveille, j'ai ce son dans la tête, je comprends pas pourquoi. Mais comment est né ce son, comment sont nées ces vidéos là, pourquoi on en a entendu parler de partout. Pour ça, il faut revenir il y a quelques années en 2018, à la dernière Coupe du Monde avant celle-ci. C'est l'année où VG Dream a sorti le fameux son Ramener la coupe à la maison que je pense tout le monde connaît. Ramener la coupe à la maison, allez les bleus, allez. C'est un son qu'il a décidé de sortir à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde 2018. Les Bleus étaient qualifiés, donc il s'est dit on va faire un son Ramener la coupe à la maison pour encourager les Bleus, etc. De là, le son est devenu viral de fou. Les joueurs se filmaient en chantant cette musique-là dans les vestiaires. Les gens l'écoutaient partout, en voiture, en boîte. Et voilà, tout simplement, un énorme buzz, un son qui devient viral. Une célébration avec les Bleus lors de la victoire de la Coupe du Monde autour du terrain où VG Dream l'interprète carrément avec un micro. Plus de 350 millions de streams uniquement sur Spotify, donc je vous laisse imaginer toute plateforme cumulée. Et forcément, le son le plus écouté de sa carrière. Nous voilà 4 ans après, au Qatar, avec une nouvelle Coupe du Monde. Et donc là, les Bleus nous sortent encore un parcours de fou. Ça passe les phases de groupe, ça passe toutes les phases finales jusqu'à arriver en finale. Et étant donné le succès de Ramener la coupe à la maison en 2018, forcément, ça passe dans la tête de VG Dream d'en faire un V2, entre guillemets, une version 2. En plus d'y penser, les tweetos en parlent de partout, donc ça monte forcément aux oreilles de VG Dream. Tout le monde parle du fait que VG Dream va nous sortir un nouveau son de ce style-là. Beaucoup de personnes attendent aussi un retour de VG Dream dans cette Coupe du Monde-là. Et son nom était en tendance tous les jours ou presque avant la finale. Et même depuis la finale d'ailleurs tous les jours. Après y avoir pensé et avoir hésité, VG Dream se retrouve donc en studio avec les mêmes personnes qu'en 2018 pour y regarder le match. Et du coup après en avoir parlé avec les personnes autour de lui, il décide de faire un son comme en 2018. Le jour J de la finale, il commence donc à taffer sur le son et décide de regarder le match avec les personnes présentes au studio avec lui. Ils regardent le match ensemble, ils voient 2-0 pour l'Argentine à la mi-temps, ils se disent bon ok c'est mort. Et là, Kylian Mbappé ouvre le score. 2-1, tout est encore possible, VG Dream savait très bien que la France allait remonter le score. Et deuxième but d'Mbappé dans la foulée, 2-2. Vous connaissez la suite, prolongation, 3-2 pour l'Argentine, 3-3 pour la France et les tirs au but qui arrivent et malheureusement, victoire de l'Argentine en finale de Coupe du Monde. VG Dream est forcément dégoûté, déjà pour la victoire de l'Argentine, mais également parce que tout tombe plus ou moins à l'eau vu qu'il avait prévu de sortir le son mais que la France perd sa finale. Mais tant pis, dégoûté du scénario du match, il se dit bon le son va jamais sortir, je vais balancer quelques stories que j'ai fait quand j'ai conçu le son au studio, en story tu vois comme ça les gens seront au courant quand même de ce qu'on a fait, mais ça sortira pas. Et de là sort la fameuse vidéo avec le Oupa Mécano que je pense tout le monde a vu ici, qu'il nous poste en story snap. Oupa Mécano, Oupa Mécano, Oupa Mécano, c'est Oupa Mécano d'ailleurs. Et là, au réveil, gros tremblement de terre. Pendant sa nuit, il a eu plus de 60 appels manqués, des messages de partout, de personnes influentes et même non influentes qui lui ont dit « Sors le son, sors le son, sors le son ». Le passage qu'il avait choisi en fait dans le snap est rentré dans la tête de tout le monde. Et même moi, je me réveillais limite la nuit, je chantais Oupa Mécano, tu vois. Dès que je me réveille, j'ai ce son-là en tête et tu te surprends à chanter Oupa Mécano, tu vois. De là, la vidéo devient virale de fou, sur TikTok, sur Twitter, sur tous les réseaux, vraiment. De là, beaucoup de personnes influentes ou non lui disent de sortir le son. Mais lui, il se dit quoi? Il se dit la France a perdu, je vais pas sortir un son pour célébrer alors que la Coupe du Monde elle est pour l'Argentine, tu vois, logique. En plus de ça, il se dit que quand un son connaît un succès comme ça, c'est super dur de revenir avec un son qui a la même ampleur. C'est comme un film qui fonctionne, souvent quand le 2 sort, il y a des déçus. Donc de là il se dit le temps va passer, les jours vont passer et les gens vont commencer à oublier ce titre là et vont arrêter de me le réclamer. Mais quelle erreur, VG Dream, personne n'avait oublié. Les heures passent, les jours passent et la vidéo devient de plus en plus virale, tout le monde le réclame. Il est en tendance tous les jours sur Twitter à cause de ce son là. Donc il faut qu'il prenne une décision. Soit il le sort, soit il le sort pas. Mais c'est dur de résister quand tu vois qu'il y a autant de monde qui attend un son de ta part. Donc il retourne au studio, il finit le son et il nous poste une date de sortie sur ses réseaux sociaux. Et nous voilà donc avec le son disponible sur toutes les plateformes de streaming, mais à la sortie, comme on pouvait s'y attendre, les retours sont plus que mitigés. Donc voilà pour l'histoire de Merci les Bleus, le son hommage à l'équipe de France pour ce parcours en Coupe du Monde. N'hésite pas à me dire toi dans les commentaires ce que t'as pensé du son, est-ce que t'aimes bien, est-ce que t'es un peu déçu. Et n'hésite pas à liker la vidéo aussi si elle t'a plu et à t'abonner pour ne rien louper. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Akaflo, ciao l'équipe.